Bienvenue à travers la table, votre rendez-vous de milieu de semaine. Une semaine de WrestleMania, ça? Une semaine ou deux semaines? 2 semaines. Ben, c'est une semaine à partir de samedi. C'est vrai, fait qu'une semaine et demie, mettons. Avant WrestleMania, 2 soirées de WrestleMania. En On va diable. faire, en diable, on va faire nos prédictions la semaine prochaine à travers la table pour WrestleMania, c'est ça? Je me trompe pas? Ben non, on avait un podcast pour le faire. On a un podcast? Oui. Il sortait-tu vendredi? Je sais pas. J'imagine. Si c'est WrestleMania, c'est... Ça doit. Hey, on est bien mal organisé, mon TJ. Là, c'est pas grave. Là. Mais non, c'est une blague. Mais non, mais aujourd'hui, à travers la table, vous allez être contents parce qu'on va parler que de shows québécois. On va donner les dates des shows qui s'en viennent. On va donner les graphiques des matchs aussi. Puis, en main event, on va parler de la Super Card of Honor qui s'en vient avec l'ami Tony Khan. Je dis l'ami pour TJ, je parlais pas pour moi. C'est mon ami, c'est correct. J'ai le droit. J'ai downloadé une photo de lui qui fait un câlin à Sting dans mon téléphone. Je l'ai pas mis, là, mais faudrait que je la retrouve. Ouais, il avait l'air d'un enfant à Noël, mais d'un enfant dans la trentaine. Correct. Regardez son cœur d'enfant, c'est correct. What a mark. Hey. Tu as quelque chose à rajouter cette semaine par rapport au tournoi? On a un tournoi qui est en ligne organisé, là, qu'on a organisé. Ouais, le tournoi de Main Event de WrestleMania, pour le meilleur de l'histoire. Ouais, non, là, à partir. Au moment qu'on vous allez voir le podcast à travers la table, la première ronde va être finie. Ouais. On va commencer la deuxième ronde. Fait que ouais, c'est intéressant. Là. Plus les semaines avancent, plus les jours avancent, plus ça va être difficile pour certaines personnes de voter. Là. Parce que là, on a sorti un peu les matchs qui sont là, mais qui n'ont aucune chance de gagner. Mais là, on est rendu vraiment dans les top of the top. Là. Ouais, tu te souviens-tu par cœur de tous les matchs qui ont passé? J'en ai 2-3 dans la tête, mais si t'es essayé par cœur, tu peux y sortir les gagnants, mettons, vite vite. Là. Non, mais. Ben, je peux en dire une couple. Là. Il y a eu Hogan Warrior, WrestleMania 6 qui a passé. Il y a eu Rock contre Austin, WrestleMania X7, dans le fond. Ouais. C'est ça. Triple Threat de WrestleMania 20. Oui, avec Benoit, Michaels, Triple H. J'étais content que ce match-là passe. Je pensais que les gens l'avaient oublié. Ouais. Sinon, on a quoi d'autre? On a Hogan André. Hogan André a passé. Hogan Savage. Lequel? Hogan Savage, WrestleMania 5. Ouais, il a passé ça aussi. Ben ouais, c'est vrai. Batista Triple H, WrestleMania 21. Ouais, ça aussi, j'étais content. Un de mes main events préférés. Et WrestleMania 12 aussi, le Iron Man match qu'on va faire en fin de semaine au podcast. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Restez là pour rester aux affiches. Ouais, exact. Pour regarder le podcast en fin de semaine, le bracket. On va essayer de mettre le bracket au podcast, mais sinon sur les réseaux sociaux cette semaine, la deuxième ronde et le bracket de la première ronde avec les gagnants. Ouais. Sinon, en fin de semaine, il y a plusieurs shows de lutte comme c'est souvent le cas la fin de semaine. Là. Mais il y a un show de lutte. On va commencer par la PEW, la Pure Entertaining Wrestling, qui font leur activité cette semaine, en fin de semaine en fait. Là, j'ai de la misère à voir, je vais m'approcher un peu. Là. Oui. Mais, ouais, c'est ça. À la Chine, moi, on m'a dit que c'était déjà sold out en ce moment. Okay. Mais allez vérifier pour les billets parce qu'ils vendent leurs billets sur leur site ou sur leur page Facebook. Allez voir, il y a un lien pour ça. Fait que je vous mets la carte à l'instant. Puis c'est ça. On m'a dit que c'était déjà sold out. Évidemment, avec la pandémie, il y a eu beaucoup de fédérations qui n'ont pas fait de shows. Il y a eu quelques shows mettons, de la AWS qui a eu lieu ici et là. Puis C4 qui ont réussi à faire un ou deux shows. Mais les autres fédérations en tant que telles n'ont pas fait de show parce que justement ça ne servait pas à grand chose d'en faire. Là. Ça m'a amené. Puis les fans s'ennuient, là, je pense. Fait que. Oui. Allez voir ça à la Chine samedi le 26 mars. Il y a des lutteurs que vous avez reconnus dans la carte. Entre autres, Zach Patterson qu'on a eu au podcast. XS qui va être là, si je ne me trompe pas. XS Junior. XS Junior, oui, exact. C'est important de le mentionner. Puis aussi Jeremy Prophet qui est sur la carte aussi. Donc, exactement.
show à ne pas manquer, PEW. Ça me donne le goût de faire piou, piou, piou. Mais bon. On le fera pas. On le fera pas, mais on l'a fait pareil. Faut pas le nommer. T'aimes ça quand je dis ça pour pas le nommer? Ok, t'aimes pas tant ça, dans le fond. Sinon, la Jonquière Championship Wrestling JCW Fédération, la Saguenayenne, en fait. Là, je m'approche de mon écran parce que je vois pas les... C'est à Chicoutimi. C'est aussi samedi, le 26 mars 2022, 19h30. Je regarde les personnes sur la carte. Je vois Barabas, numéro 1. Puis Mike Richards, qui est 30e dans leur Rumble. Mike Richards, que... Pas le joueur des Flyers. Là. Comment? Pas l'ancien joueur des Flyers. Là. Non. Mais Mike Richards, j'ai déjà lutté contre... J'ai pas lutté longtemps dans la lutte québécoise, mais j'ai déjà lutté contre à ICW. Toi aussi, d'ailleurs? Oui, moi aussi. Avec son partner Paradox. Ah ouais? Celui qui crachait du feu, là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais ouais, j'avais bien aimé ça. C'est un bon worker. Il était le fun à lutter contre. Puis il y a d'autres mondes que vous reconnaissez sur la carte, entre autres Drew Onyx. Ouais, exact. Il y a Eddie aussi, Sexy Eddie, qui est juste en bas dans le coin à gauche. Pas Pee-Wee dans le coin aussi? Pee-Wee? Ouais. Ben moi j'ai reconnu Bantam, mais j'ai pas vu Pee-Wee. Ah ok, Midget n'est pas là non plus. Fait que tu sais, c'est pas dans le même coin, là, on s'entend, la salle Chicoutimi. Fait que aux quatre coins du pays, il y a de la lutte en fin de semaine. Quatre coins de la province. Sinon, vendredi, le 25, donc dans 2 jours, encore à Chicoutimi, dans le fond, la AWE, qui sont maintenant en association aussi avec la NSPW, vont présenter leur show High Voltage. 118, ça doit être la route, j'imagine. Mais c'est pas le voltage, ça, 118? Moi, d'après moi, ça a rapport avec la route. Pas sûr, là. Je connais pas mon Chicoutimi Nord, mais d'après moi, c'est ça. Tu connais pas ton boulevard Tadoussac? Non, exactement. Okay. Fait que High Voltage en fin de semaine, quelques combats. Michel Plante! Qu'on voit sur le graphique. Un combat en simple contre Morino. J'ai pas vu ces lutteurs-là lutter, évidemment, parce que je sais pas s'ils luttent spécifiquement à Chicoutimi. Mais allez les voir, c'est toujours le fun de découvrir des nouveaux talents. Sinon, le James Reed qui fait un peu un taunt à la Pete Dunne, si je me trompe pas. Ouais. Là-dessus, ouais. Combat en simple contre Degenerate. Degenerate, ça me dit quelque chose. Il me semble que je l'ai déjà vu lutter quelque part. Moi aussi. Ouais? Ouais. C'est un dégénéré, apparemment. Et on a aussi Alex Silva qui roule sa bosse depuis longtemps dans la lutte québécoise, qui va affronter Dave Lapointe, qui, si je ne m'abuse, est un des podcasters de la prise de l'ours, un des 3 gars qui fait la prise de l'ours. Okay. Donc, il nous suit sur les réseaux sociaux et je le suis d'ailleurs aussi. Donc, allez voir ça. Je pense que ce combat-là va être intéressant là, pour ce que j'ai vu des 2 pugilistes. Donc, à Chicoutimi Nord, Tadoussac, vendredi soir. Toujours le fun vendredi soir. On fait de la lutte, puis on fait l'amour après. Hein? Qu'est-ce que... Sinon? Je sais pas, ça me dit rien. Ok, toi t'es pas au courant de ça. Sinon, mon cher TJ, tu seras en action aussi en fin de semaine après plus de 2 ans à la NWC. 111 désirables, cette adresse-là, je la connais à maudit. 20h, j'aurais aimé ça être présent, mais malheureusement, je ne peux pas être là cette fois-ci. Peut-être une prochaine fois. Ouais, fait que c'est ça. Il n'y a pas de match annoncé encore. Ça reste un peu dans le néant. Peut-être des surprises à prévoir, sait-on jamais. Ouais. Fait que 20h NWC. Mais je pense que malgré le fait qu'il n'y a pas de match annoncé, il va y avoir une foule gonflée à bloc après 2 ans de lutte, sans lutte plutôt. Là, je suis pas inquiète qu'il va y avoir du monde. La place va être remplie au centre Saint-Barthélemy. Mais je regarde aussi sur le poster, puis il y a des gens que je connais sur ce poster-là, dont le guerrier, Jason Gray, c'est ça? Oui. Je me trompe pas, je ne vais pas me tromper. Non, il n'est même pas là. Il est pas là, mais d'après moi, il va être là parce qu'il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, mon TJ. Ouais, Mary Lee Rose est là. Oui. Spike. Ouais, pas Spike Dudley, là.
Crusher Kid, MTH, NG Sky, les Mercedes Bros, Frank Drouin, Rick Lucas, Sonic Seb et j'en passe. On va tout être là, puis on a bien hâte de vous divertir samedi au retour de la NWC. 20h, ça on est 11 désirables, puis on m'a dit que les hot dogs étaient bons. Très bon. Fait que, popcorn aussi, j'aime bien manger de popcorn. Je vois qu'on veut m'attirer quand on parle de bouffe. Il y a un show qui n'a pas lieu en fin de semaine, mais qui a eu une grosse annonce pour cet été, en fait. C'est la NSPW qui annonce l'arrivée, le Golden Opportunity 7. Je ne me trompe pas. Non, avec, c'est 12. 12, ouais, c'est XC10, c'est vrai. Oui. 12, excusez. Je me trompe, en fait. Le 18 juin, au stade Canac, Jonathan Gresham de la Ring of Honor qui va être présent sur place. Oui. Jonathan Gresham est le champion de la Ring of Honor en ce moment, je me trompe pas. Oui, il va y avoir un combat justement au prochain show de Circle of Honor qu'on va parler dans quelques instants pour le championnat. Le championnat il était comme un peu le champion intérimaire, si on veut. Là. OK. Mais ils vont combiner les deux. Fait que là, on va avoir un vrai champion de la Ring of Honor. C'est le 1er avril. Et non, c'est pas un poisson. Non, c'est WrestleMania Weekend. Il y a beaucoup de shows de lutte et de conventions et etc. Etc, c'est le fun, ça. Ouais, ça, c'est vraiment le fun. Ouais. Parlant d'etc., on va y aller tout de suite, justement, à la Supercard of Honor, mon cher TJ, parce qu'il y a eu 4 matchs d'annoncés. Je vais garder le meilleur pour la fin. Selon moi, le meilleur pour la fin. Je vais commencer par ce match-là, puis je vais te laisser en parler un petit peu plus. Oui, Alex Zane va affronter, vous l'avez reconnu, Swerve, Isaiah Swerve Scott, anciennement de la NXT. Mm-hmm. Maintenant, évidemment, AEW et Ring of Honor aussi. Oui. Disons que on les connaît les deux, là, surtout Swerve, là, il est excellent, il a beaucoup de charisme, puis il donne pas ça, il donne du fait leur tort à n'importe qui. Il me fait penser un peu à Montez-Ford, non? Ouais, mettons. OK. Ben, t'as le droit de pas être d'accord, mais je suis pas d'accord. OK. C'est ça le même. Mais il a l'air. Je parle niveau charisme, là, plus. Là. Ouais, OK, ouais. Mais je l'ai pas vu lutter souvent, mais j'ai aimé ce que j'ai vu quand il est arrivé. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner à AEW puis à Ring of Honor. J'ai l'impression qu'il va être plus souvent à Ring of Honor que d'autres choses, là, mais... Whose house? Je sais pas. Swerve's house. Ah, OK, parfait. Content de voir que tu le produis. Ouais, produit de... Sinon, justement, on en parlait tantôt, le champion de la Ring of Honor qui va défendre sa ceinture. Ben, qui vont combiner les deux ceintures, en fait. Oui. C'est ça? Oui, Jonathan Gresham va affronter Bandido. Oh! Pas dire ce nom-là, Bandido. Ouais. Il n'y avait pas un personnage de dessin animé qui s'appelle même, non? Je sais pas. Non, il y avait Chris Candido, mais c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. Non, pas la même affaire. Fait que c'est ça va être, en fond, le semi-main-event de la soirée, ça va être ça. Puis, évidemment, Gresham, les deux lutteurs, évidemment, sont excellents. Fait que ça devrait faire un très bon combat. Puis, je vais être une prédiction, si ça te dérange pas. Ouais, bah si. Je crois que pour Golden Opportunity 12, le vrai champion de la Ring of Honor va être là. Donc, je prédis une victoire de Gresham. Ouais, moi, je pense pas mal comme toi. Je pense que Gresham va être champion. Puis, aucune parenté avec Todd Gresham. Non, en effet. Prochain match! Parlant de AEW, Lee Moriarty, accompagné de Matt Sydal, va affronter Lethal, de Jay Lethal. Un homme qu'on n'a pas vu souvent depuis que AEW l'ont signé, malheureusement. Non. Mais justement, en parlant de ça, ce soir, après le podcast, après rentrer à la table, c'est évidemment AEW. Ce soir, ça va être Adam Cole contre Jay Lethal. Fait que, je pense que c'est quoi son deuxième match au main show de AEW? Je pense que ça va être son deuxième avec son match contre Guevara. Je pense qu'il a affronté son premier combat. Un combat pour la TNT. Là. Oui, exactement. Fait que, non, ça va être intéressant. Puis c'est le fun. Je sais pas pourquoi que. Je comprends que Masala est avec lui d'habitude, mais il doit avoir sûrement un but au fait qu'il soit là avec lui. Là. Mais Matt Sydal, je sais pas s'il va être là parce qu'il a été blessé. Là. Je sais pas si tu as vu. Là. Ah, ben c'est peut-être pour ça qu'il est juste gérant, peut-être aussi. Ouais, c'est parce qu'il s'est blessé un genou. Puis. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Mais j'ai vu qu'il était blessé. Donc, je sais pas s'il va l'accompagner. Peut-être que oui. D'après moi, oui. Là. S'il peut. Ouais. Puis, dans le combat qui, je pense, qui va intéresser pas mal tout le monde à travers le monde de la lutte, un clash des titans, on peut l'appeler de même. Ouais. Combat par équipe.
l'équipe préférée d'Alfredo, Oui. FTR, qui va affronter Them Boys, les Briscoes, Jay et Mark. My boy. Ouais, les Top Guys contre Them Boys, hashtag. Them Boys. Ça fait longtemps qu'ils s'écœurent sur les réseaux sociaux et évidemment aussi dans le ring. Je sais que dans le jeu de Ring of Honor qu'il y avait eu, je pense qu'il y avait justement une altercation avec les deux équipes. Là. Ouais. Puis non, en plus, les Briscoes ont gagné la Crockett Cup aussi récemment. Oui, c'est vrai. Puis c'est un gros boost pour eux autres aussi. En même temps, évidemment, leur gloire n'est pas à faire. Les Briscoes, c'est vraiment l'équipe non mainstream, on pourrait dire. Oui, la meilleure équipe non mainstream. Ouais. Exactement. Fait que, puis contre FTR, ben, je sais que beaucoup de monde sont un peu turn-off de FTR côté réseaux sociaux. Là. Mais côté in-ring, là, FTR est facilement dans le top 2, top 3 des équipes en général. Ouais, ça, je suis pas d'accord, mais. Je pense que c'est pas l'autre, les Young Bucks et ces deux équipes-là, je te dirais que. Je pourrais mettre Red Dragon avec eux autres aussi. Là. Beaucoup de bonnes équipes, surtout à AEW. Là. Ouais. C'est dur de faire un top 5. Ouais, exact. Fait que non, ça va être bon. Puis moi, je pense que les Briscoes vont gagner ce match-là. OK. Mais je pense qu'éventuellement, FTR vont aller rechercher les ceintures, peut-être, de la Ring of Honor pour faire leur collection de tag team un peu partout à travers le monde. Ouais. Je pense que ça serait une bonne affaire. Puis, ouais, tu as parlé vite de la NWA. Je voulais faire un lien avec la lutte québécoise parce que Nick Aldis est supposé être à la FLQ dans leur premier show au mois de juin. Puis Nick Aldis, justement, affrontait Matt Cardona pour la ceinture de la NWA la semaine passée. Puis Matt Cardona est sorti. Finalement, on a fait un Twitch le samedi, mais c'était le dimanche le show finalement. OK, ouais. On avait été mal informés sur notre Twitch, on ne dira pas par qui. On va pas le nommer. Salut Ladou. Fait que Matt Cardona qui est still de NWA Champion, donc il ramènera pas la ceinture au Québec malheureusement, mais il va être toujours le fun à le voir lutter quand même. Exactement. Ouais, fait que sinon, on finit ça avec nos plugs. Je vais laisser TJ finir avec les plugs puis le podcast de cette semaine. Puis ça va être pas mal ça pour cette semaine à travers la table, les amis. Ouais, ça fait beaucoup de semaines qu'on fait des épisodes quand même assez longs à travers la table. Ouais, un petit 15 minutes au lieu de 20, 25, 35 minutes. Ouais. Fait que ça, puis parlant de fun, le podcast de cette semaine, c'est évidemment, comme je disais tantôt, c'est sur WrestleMania 12, le review, avec le combat homme de fer, avec Brett Pichon et aussi un match avec deux des géants de la fédération à l'époque, Diesel et Undertaker. Ouais. Ça va être disponible évidemment en fin de semaine sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram et c'est ça. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, il y en a un autre là, qui va sortir? Là, Ouais, ben YouTube en vidéo. Ouais. Et évidemment sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. Excellent. Oui. Puis évidemment aussi le tournoi sur les réseaux sociaux qu'il faut suivre éperdument. Ben oui, c'est intéressant. Oui, c'est tout au long de la prochaine semaine, on va vous tenir informer sur le podcast aussi pour ça, mais suivez ça sur Facebook, Twitter et Instagram. Ouais, puis moi j'ai le goût de vous teaser. Si tu veux. J'ai le goût de vous teaser en vous disant que je travaille sur un projet en ce moment que je vais parler à TJ quand on va être off-cam, parce que c'est pas de vos affaires pour l'instant. mais j'ai peut-être quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux en ce moment avec le tournoi de WrestleMania. OK. Fait que je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous décevoir. Mais si ça marche pas. Ah oui! En plus je vais vous en dire un. Ça, c'est une affaire, mais je vous en dis un. Parce que je suis content, je me gâte. On va avoir un concours bientôt où ce que je vais vous faire tirer un produit de lutte pour les fans en deux chaises de métal. Il va falloir que vous suiviez les instructions. Ça va être à faire tirer, puis vous allez pouvoir gagner. Oui. Peux-tu participer? Non, tu peux pas. Oh, ok, d'abord. Fait que je vous dirais que c'est une pièce de collection. Ça va aller avec notre entre deux collections. Fait que je vais vous faire tirer quelque chose bientôt. Mais l'autre affaire, je vous le dis pas. Je vous le dis pas, par exemple. Il est ratoureux, toi. Fait que bonne semaine.